Ben, on y est les amis, petite vidéo débrief de la superbe victoire du Barça, victoire 4 buts à 2, une victoire extrêmement importante parce que les gars, grâce à cette victoire, le Barça réduit en fait dans les 4 points qu'il y avait entre lui et le Real Madrid. Maintenant, le Barça n'a que 3 points de retard par rapport à une équipe comme le Real Madrid. C'était une victoire en fait qui était devenue une obligation après en fait le match nul du Real Madrid un peu plus tôt. Mais les gars, le Barça finit par gagner grâce à un triple en fait de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, les gars, qui a passé en fait pas mal de temps blessé, mais les gars, il a été en fait titularisé aujourd'hui, mais les gars, il a claqué un triplé pour permettre à une équipe comme le Barça de prendre en fait un 3 points qui était tout simplement précieux. Mais les gars, l'entame du match du côté de Barça, on peut dire c'était vraiment une très bonne entame. Parce que les gars, les 10 premières minutes du côté de Barça, le Barça en fait maîtrisait le jeu, le Barça en fait contrôlait le jeu, on peut dire c'était une entame du match tout simplement réussi du côté de Barça. 10e minute de jeu, le Barça ouvre le score grâce à un penalty parce que les gars, c'était une frappe en fait de Fermin Lopez, ben, le ballon a touché en fait la main de Alonso. Mais les gars, la main en fait qui était collée sur le corps en fait de Alonso, c'est pas en fait cette main là que le ballon a touché. Le ballon a touché en fait dans l'autre main qui était plutôt décollée. Mais les gars, l'arbitre a accordé en fait un penalty avec le Barça. Robert Lewandowski, il a transformé en fait dans le penalty, même s'il a eu en fait beaucoup de chance les gars, parce que le gardien d'une équipe comme Celta Vigo était parti en fait dans le bon bord. Mais les gars, le ballon a franchi la ligne. Mais les gars, c'était 1-0 pour une équipe comme le Barça. Bien, puisqu'en fait dans l'alignement défensif du Barça, c'est toujours un alignement tout simplement catastrophique. Bien, le Barça ouvre le score à la 10e minute de jeu. Mais les gars, en fait, une minute plus tard, le Barça a concédé le but égalisateur. C'est tout simplement pas croyable en comment en première période l'alignement défensif du Barça était tout simplement catastrophique. Mais les gars, heureusement en seconde période ils ont porté leur coup les gars, ils ont été beaucoup plus solides défensivement en seconde période. Le Barça finit par gagner. Mais les gars, la première période c'était toujours le même problème. Le dos de la défense du Barça c'était tout simplement un boulevard. Parce que les gars, lorsqu'on fait dans le Barça le score à la 10e minute de jeu, le ballon fait est centré. Mais les gars, on fait une équipe comme Celta Vigo à l'ancien fait un joueur fait comme Caïra dans le dos de la défense du Barça, puisqu'en fait un gardien comme Cisné, il est tout simplement pas en confiance, il est tout simplement pas au niveau. Mais les gars, il a pris en fait beaucoup trop de temps en fait pour sortir, pour réduire en fait l'angle de tir en fait d'un jeu comme Kaira, si ce n'est puisqu'en fait il n'était pas sorti. Kaira il a pris en fait tout son temps pour ajuster son tir. Mais les gars, c'était un but partout. Un peu plus tard, grâce à Marcus Rashford, les gars, Robert Lewandowski, il a doublé la mise. Marcus Rashford qui dans le jeu, il a été plutôt en fait timide parce que les gars en fait Marcus Rashford, il a pas fait un match en fait extraordinaire parce que les gars dans le jeu, Marcus Rashford en fait il est un peu trop timide. Il apporte pas trop parce que les gars en fait Marcus Rashford quand il s'agit en fait de bien précis, c'est pas vraiment son truc. Et Marcus Rashford en fait dans l'accélération, dans la percussion, c'est pas vraiment son truc aussi. Mais les gars en fait aujourd'hui, il a délivré en fait deux passes décisives qui a permis en fait à une équipe comme le Barça en fait de remporter ce match. Marcus Rashford en fait quand il s'agit des stats, il est plutôt là, même si en fait dans le jeu du Barça, il est pas trop influent que ça. Mais les gars, aujourd'hui, c'est lui en fait une très bonne passe. Il a permis à Robert Lewandowski de doubler la mise pour une équipe comme le Barça. Mais les gars, comme toujours, puisque l'alignement défensif du Barça c'est tout simplement catastrophique. Koubassi, il venait toujours en fait en découper d'un carton jaune. Mais les gars, en fait, c'était sur un centre en fait sur le côté droit, puisqu'en fait la défense du Barça était tout simplement ouvrir. Mais les gars, en fait, une équipe comme Celta Vigo, en fait, Iglesias, les gars, lui qui avait inscrit déjà en fait un triplé en fait lors de son dernier match en face au Barça, c'était en fait en face à Cesny. Mais les gars, aujourd'hui, il a claqué une frappe en tout simplement millimétré les gars avec en fait beaucoup de précision. Mais les gars, c'était en fait un début partout. Franchement les gars, la première période, on peut dire que le Barça en fait était vraiment au niveau, mais puisqu'en fait dans l'alignement défensif du Barça, c'est toujours en fait dans le même problème. Mais les gars, voici en fait dans ce qui a compliqué en fait dans la première période d'une équipe comme le Barça. À chaque fois que le Barça en fait prenait le devant, les gars en fait une équipe comme celle d'Avigo était là en fait pour revenir, parce que les gars, la défense du Barça en première période c'était tout simplement catastrophique. Après en fait dans le 2-2, les gars en fait c'est toujours Marcus Rashford qui a quitté. Il a centré les gars en fait dans ses Moïba les gars, il a dévié le ballon, la mine avec son pied droit.
Il a mis le ballon au fond des filets, permettant à une équipe comme le Barça de prendre encore une fois le devant pour porter en finale le score à 3-2. Mais les gars, la première mi-temps en finale c'était terminé en finale sur ce score 3-2 à l'avantage d'une équipe comme le Barça. En seconde période, les gars, ils ont vraiment porté le couille. En seconde période, ils ont vraiment porté le couille. Alors après, en fait, à la fin de la première période, même quand le Barça était devant au score, ben, dans ma tête, je me disais que le Barça allait finir par encaisser le but du 3-3. Parce que les gars, la façon dont la défense du Barça était tout simplement catastrophique en première période, je me disais dans ma tête, s'il n'y a pas en fait d'amélioration défensive en seconde période, le Barça allait finir par encaisser le troisième but. Le Barça allait finir par encaisser le but du 3-3. Mais les gars, je m'étais trompé parce qu'en seconde période, les gars, l'équipe a vraiment porté ses couilles. En seconde période, les gars, les joueurs, ils ont vraiment porté leurs couilles parce que les gars, en seconde période, c'était une équipe beaucoup plus solide. C'était une équipe qui a eu beaucoup plus en démaîtrise en fait sur le jeu. Parce que les gars, en seconde période, le Barça mettait le pied sur le ballon, faisant en fait circuler le ballon. Il y avait en fait beaucoup plus d'agressivité. C'était un Barça beaucoup plus solide défensivement. Mais les gars, c'est comme ça, le Barça a fini en fait pas gagné. Parce que les gars, le Barça était pas là en train en fait d'aller vers l'avant en laissant en fait dans la défense des jeux comme en fait en Koubassi, des jeux comme Ronald Araujo tout seul derrière. Donc les gars, c'était vraiment une équipe en fait très compacte en seconde période, une équipe en fait très solide parce que les gars, défensivement, le Barça en fait était beaucoup plus solide en seconde période qu'en première période. Voilà pourquoi je disais que les gars, je m'étais trompé parce que après en fait dans le coup de sifflet de la première période, je me disais dans ma tête, s'il n'y a pas en fait d'amélioration défensive, la façon dont la défense était tout simplement catastrophique en première période, pardon, je me disais que le Barça allait finir par encaisser le but du 3-3. Mais les gars, puisque en seconde période, c'était une équipe beaucoup plus solide, une équipe en fait qui avait beaucoup plus de maîtrise dans le jeu, parce que les gars, que ce soit Lamine, que ce soit des joueurs comme Fermin Lopez, Frenkie de Jong, ils étaient là en mode en fait de maîtrise en seconde période. Quand ils avaient le ballon, ils n'étaient pas là en train de déforcer les jeux. Ils étaient plutôt en fait dans le contrôle total. Ils étaient dans le contrôle total en seconde période. Voilà comment les gars en fait le Barça a fini par claquer en fait dans le quatrième but grâce à Robert Lewandowski chez un corner. Robert Lewandowski aujourd'hui les gars, il a vraiment montré que les gars en fait il manquait à l'équipe. Oui, Lewandowski, même si en fait il est hyper critiqué dans la presse en catalane, les gars, Robert Lewandowski, même s'il est hyper âgé, les gars, en fait, quand il est là, de la tête, en pied gauche, en pied droit, à n'importe quel moment, c'est un joueur en fait, qui peut claquer un but pour permettre à l'équipe en fait, de gagner un match. Et aujourd'hui, les gars, il a claqué un triplé et c'est grâce à son triplé que le Barça a fini par gagner un match qui était extrêmement important. Parce que les gars, après la défaite d'une équipe comme le Real Madrid, le Barça devait gagner pour réduire les 4 points. Mais les gars, le Barça a gagné grâce à un triple en fait de Robert Lewandowski. C'est vrai, dans les jeux, c'est pas en fait dans le Robert Lewandowski du Bayern Munich, le Robert Lewandowski qui va en fait participer dans les jeux, dans l'élaboration en fait de l'équipe. Mais les gars, Saint-Jean en fait, il est là, son rôle c'est mettre des ballons au fond des filets. Mais aujourd'hui, il a vraiment répondu à l'appel parce que les gars, il a claqué un triplé extrêmement important parce que les gars, c'est lui en fait qui a ouvert le score, même si en fait une équipe comme Celta Vigo avait fini par égaliser, c'est lui qui a doublé la mise. Une équipe comme Celta Vigo avait fini par égaliser encore une fois. Lamine, il a en fait permis à une équipe comme le Barça de marquer en fait dans le troisième but. Les gars, c'est Robert Lewandowski qui a claqué en fait dans le quatrième but, qui a permis à une équipe comme le Barça d'avoir beaucoup plus de sécurité parce que les gars, à 3-2, à n'importe quel moment, une équipe en fait comme Celta Vigo pouvait revenir. Mais les gars, puisque Robert Lewandowski, il a consolidé le score permettant à une équipe comme le Barça d'avoir beaucoup plus de confiance parce que les gars, à 2 buts d'écart, parce que les gars, à 4-2, c'était beaucoup plus facile pour une équipe comme le Barça qu'à 3-2. Mais les gars, Lamine, il a sorti un match. Alors, c'était pas en fait un Lamine vraiment extraordinaire. Mais Lamine, il a fait son match parce que les gars, il était là en fait pour déséquilibrer, il était là en fait pour dribbler, il était là en fait pour apporter de l'accélération en fait sur le côté droit. Lamine, il était vraiment bon aujourd'hui, même si en fait par rapport à ce que Lamine avait l'habitude en fait de nous montrer, pardon, c'était pas en fait le Lamine en fait hyper fort dans les matchs. Mais les gars, il a fait tout de même un bon match. Mais les gars, il y a Daniel Mo qui a été titularisé aussi. Daniel Mo, c'était pas en fait le Daniel Mo en fait qu'on connaissait lorsqu'il venait toujours sans rejoindre une équipe comme le Barça. Ben Daniel Mo, il a tout de même fait un très bon match. Fermin Lopez, lui aussi, il a sorti en fait un très bon match. Frenkie de Jong, il a écopé en fait d'un carton rouge. Et les gars, ça me fait flipper.
Le carton rouge en fait en dit Frenkie de Jong, ça me fait flipper les gars. Parce que le 22 novembre prochain les gars, le Barça va affronter une équipe en fait comme l'Atlético en Bilbao. L'Atlético en Bilbao, c'est une équipe en fait avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, même si ça ne passe pas très bien en fait pour eux. Mais les gars, sans Pedri, sans Frenkie de Jong contre une équipe comme l'Atlético en Bilbao, ça me fait flipper les gars. Ça me fait vraiment flipper. Mais les gars, Pedri, on nous dit que Pedri les gars en fait, il est là en fait, il sera de retour en fait en début décembre. Mais les gars, face à une équipe en fait comme Bilbao, les gars en fait, ce sera sans Pedri, sans Frenkie de Jong au milieu en fait, on aura des jeux comme Macassa, d'autres des jeux comme Dani Olmo et Fermin Lopez au milieu. Ça me fait vraiment flipper les gars parce que grâce à cette victoire aujourd'hui, le Barça réduit enfin les 4 points qu'il y avait par rapport à une équipe comme le Real Madrid. Mais les gars, contre une équipe comme Celta, comme une équipe en fait comme l'Atlético en Bilbao, pardon. Mais les gars, sans Pedri, sans Frenkie de Jong en fait dans le double pivot, mais les gars, ça me fait flipper. Frenkie de Jong, les gars, il a fait un bon match, mais le carton rouge est venu tâcher en fait en sa prestation contre une équipe comme Bilbao. Rashford, comme je disais, il n'était pas vraiment influent dans le jeu, mais les gars, il a délivré 2 passes de les gars en fait pour permettre à des jeux comme Robert Lewandowski de claquer en fait 2 buts, mais les gars, Marcus Rashford, le 3e but du Barça, le but de Lamine, c'est lui en fait qui a accéléré, qui a centré, et Moïba en fait, il a touché les ballons, Lamine en fait, il a repris les ballons pour le mettre au fond des filets. Marcus Rashford, les gars, il n'a pas été en fait extraordinaire, les gars, en fait, il était bon, pardon, mais il a délivré en fait 2 passes de les gars. Globalement, c'était pas un Barça flamboyant, mais c'est un Barça qui a su faire la différence parce que les gars, la victoire était obligatoire ce soir. La victoire était obligatoire ce soir. Le Barça finit par gagner. Le Barça réduit l'écart des points qu'il y avait par rapport à une équipe comme le Real Madrid. Maintenant, le Real n'a qui en fait en 3 points d'avance sur le Barça. Maintenant, à la moindre faux pas d'une équipe comme le Real Madrid, si le Barça enchaîne les victoires, le Barça peut tout simplement revenir en fait à la tête du classement. Les gars, voilà pourquoi la victoire d'aujourd'hui était tout simplement obligatoire. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Le Barça qui a gagné une équipe comme Celta Vigo, 4 buts à 2 grâce à un triplé de Robert Lewandowski et Lamine en fait il est buteur. Rashford, il a délivré en fait 2 passes D. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.